Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil. Je vous propose de nous pencher aujourd'hui sur la critique de Old School Tactical. Old School Tactical est une simulation historique autour de la Seconde Guerre mondiale à l'échelle tactique de Mike Walker. Elle est éditée par Flying Pig Games. En ce mois d'avril 2022, il existe 3 volumes et 7 extensions pour cette simulation. Le volume 1 qui couvre le front de l'Est, plus les extensions Stalingrad et Red Blitz. Le volume 2 pour le front de l'Ouest, avec les extensions Phantom Division, Airborne, Ghost Front. Et enfin le volume 3, le plus récent, sur le front Pacifique de 42 à 45, avec l'extension Hellbent. Il existe aussi les Pocket Battles qui servent sur le volume numéro 2. Sur le site de l'éditeur, enfin, on peut aussi trouver des scénarios gratuits. Old School Tactical se focalise sur l'escouade. C'est clairement une simulation qui s'adresse à des débutants dans le monde des wargames, mais aussi dans cette échelle tactique. Comme son nom l'indique, Old School, eh bien, ce sont des règles qui ont cours depuis longtemps dans ce genre de simulation. Donc ça ne dépayse personne et puis surtout elles sont rodées depuis pas mal de temps. La particularité du système de Old School Tactical réside dans son système de points d'impulsion. Chaque scénario précise le jet de dés à effectuer afin de déterminer les impulsions qui seront disponibles pour chaque joueur. Ils sont à lancer à chaque tour et les actions coûtent des points d'impulsion et quand les joueurs arrivent au bout de ces points, le tour s'achève. À noter que si vous avez moins de points d'impulsion que votre adversaire, vous pouvez passer votre tour afin d'économiser votre capital pour plus tard. Il n'est pas possible de passer quand vous êtes à égalité de points d'impulsion. Les règles permettent, monnayant une dépense de points d'impulsion toujours, d'interrompre un mouvement adverse pour effectuer un tir d'opportunité. Ce qui rend le jeu intéressant, puisque c'est pas je joue, tu joues, mais c'est je joue et je peux t'interrompre, sachant que chaque interruption coûtant un certain nombre de points d'impulsion, eh bien il faut réfléchir à 2 fois parce qu'on peut très vite se retrouver bloqué après 100 points pour pouvoir faire des mouvements. Donc dans Old School Tactical, l'infanterie est représentée par des escouades, des snipers ou des officiers, que l'on peut équiper, donc les escouades, avec des armes de soutien comme des LMG ou des armes anti-chars. On trouve aussi des blindés et des armes anti-chars lourdes. Les règles classiques sur les mouvements, les terrains, les fumigènes, les lignes de vue sont appliquées et elles sont connues et rodées depuis très longtemps. Des marqueurs viennent aider au déroulement du jeu. Une unité peut bouger et tirer et bouger. Ces 2 actions par tour maximum. Une fois les 2 actions dépensées, un marqueur used vient se poser sur l'unité et indique donc qu'elle a terminé pour ce tour-ci. Alors à qui s'adresse ce jeu? Clairement aux débutants. Vous souhaitez découvrir la simulation historique à l'échelle tactique? Alors cette collection est la bonne solution. Le jeu est rapide, tendu, immersif. Par contre, si vous êtes un vieux briscard des wargames, et si vous êtes très attaché aux détails simulationnistes, alors Old School Tactical n'est absolument pas fait pour vous. À moins que, vieux briscard que vous êtes, vous recherchiez un jeu rapide, très simple, sur lequel passer peu de temps donc et vous amuser, ou bien initier quelqu'un, c'est le jeu idéal. On ne peut pas comparer cette simulation à d'autres références de cette échelle, comme ASL par exemple. Le but recherché n'est absolument pas le même. Dans les points positifs, je classerai l'écriture de la règle. Elle est claire, elle ne se perd pas dans d'innombrables petites notes ou exceptions. Le matériel proposé est de très bonne facture. Les pions sont grands, épais. Pareil, la carte. Justement, point négatif, non pas parce qu'elle est comment dire, en carton, elle est en carton très dur, très épais, vraiment très stable comme carte et très très jolie.
Par contre, le point négatif, c'est qu'elle est très grande. Ce ne sont pas plusieurs cartes au format A3 ou A4, c'est une carte qui prend, vraiment beaucoup de place sur l'aire de jeu et ça pose des problèmes pour l'étaler, si vous avez une zone de jeu, réduite. Donc sur cette carte, on va être obligé de placer des marqueurs, hein, en forme de croix, pour délimiter, la zone du scénario, ça prend même pas, 20 de la carte. Notez que les cartes de l'extension, Pocket Battles sont, bien plus petites et beaucoup plus fines aussi en qualité. Autre point négatif, il est parfois difficile, hein, de se procurer le jeu. Hélas, c'est un problème récurrent dans l'édition des Wargames. Ce que j'apprécie aussi, dans le jeu, c'est un petit point, que je rajoute rapidement, c'est lorsque, on tire sur les blindés, hein, bien les blindés vont acquérir la cible et vont, bénéficier d'un bonus au fur et à mesure, de leur tir. Donc il est tout à fait, concevable de rester sur place avec son char pour pouvoir, tirer encore et encore, sur celui qui est en face, mais celui qui est en face ne va pas rester, longtemps à la même place afin d'éviter justement, ce genre de déconvenus, hein, d'être repéré et puis, d'être touché encore et encore avec un bonus. Nous arrivons à la fin de ce petit coup d'œil, cette petite critique autour de Old School Tactical. J'ai beaucoup apprécié les parties autour de cette simulation, bien plus que The Last 100 Yards, si je devais le comparer à une simulation que je possède et qui peut être proche mais sans vraiment, être semblable. Et vous, est-ce que vous avez déjà pratiqué Old School Tactical? Si oui, comment le considérez-vous? Est-ce que c'est comme un marchepied pour des simulations tactiques plus exigeantes ou tout simplement, un jeu que vous ignorez parce que, beaucoup trop simple? Merci beaucoup pour, votre intérêt. N'hésitez pas, à réagir, n'hésitez pas, à mettre un pouce vers le haut, si le cœur vous en dit. Partagez et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.